Salama, 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 peuple de Dieu, peuple des nations, soyez bénis abondamment. Encore ce vendredi, nous venons annoncer la pensée du Père. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, en ce vendredi 10 juillet 2026, je viens annoncer le Réma de Dieu. Le Réma, c'est la parole vie. La parole qui te donne et te communique la pensée du ciel. Ma frère, ma soeur, on vit dans un monde où beaucoup de gens ont la connaissance, mais n'ont pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. On ne s'arrête pas à la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui parlent de la part de mon Père Céleste, mais n'apportent pas la vérité. Mon frère, ma soeur, quand le Père se lève, c'est afin que toi tu reçoives son image et sa ressemblance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et là où est l'esprit, là se trouve la liberté. Aujourd'hui, je voudrais parler avec chacun d'entre vous parce qu'il est temps que le peuple de Dieu comprenne à quelle heure nous sommes. Quelle est l'heure sur l'horloge de Dieu? Mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Et dans ces temps qui sont finis, le Père a besoin de toi. Il m'a dit, Nkosi Congo, va annoncer à mon peuple que j'ai besoin d'eux. Apocalypse 4:1, l'Éternel dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La voix me dit, monte ici. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi qui vas à l'église, toi qui t'es dit enfant de Dieu, toi qui t'es dit croyant, adorant le véritable Dieu, de rentrer dans la bataille afin de peupler le ciel et de piller l'enfer. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, il y a des hommes et des femmes qui meurent. Mais quelle est leur destination? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma femme, ma soeur, qu'est-ce que tu fais lorsque les hommes et les femmes sont à côté de toi? J'étais un peu un jour chagriné, un de mes meilleurs amis avec qui j'ai étudié à l'école primaire et secondaire est venu me voir à Kinshasa. On s'est dit, bon, on se verra en Belgique, il n'y a pas de problème. Au moment où on partira en Belgique, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. À un certain moment, on s'était perdu de vue. Et on m'annonce que mon ami est mort. Je me dis, cette personne, je lui parlais de Dieu, mais il n'écoutait pas. Peut-être que si, avant qu'il meure, si je lui avais encore parlé de Dieu une fois, peut-être qu'il serait mort avec les saluts. Où est-ce qu'il est parti? Je n'en sais rien. Mais ça me chagrine. Pourquoi? Parce que je voyais sa vie. Sa vie n'était pas en ordre avec Dieu. Et je me suis dit, ces garçons avec qui j'ai grandi, avec qui on joue au football, avec qui on faisait du vélo, où est-ce qu'il est parti dans l'éternité? Mon frère, ma soeur, dans ce monde, c'est peut-être 120 ans. Mais après cela, il y a une éternité qui t'attend. Toi qui t'es dit, j'ai tout le temps. Moi, je préfère vivre dans ce siècle présent. J'ai mes châteaux, j'ai mes voitures, j'ai mes biens. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses sont éphémères. Il y a des hommes qui ont laissé des milliards d'euros, des milliards de dollars dans ce monde et qui sont passés de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, le bien matériel ne te sauveront pas. Oui, le bien matériel ne te sauveront pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, monte ici. Oui, toi qui entends ma voix, le Père te dit, monte ici, car il est temps pour toi de manifester la gloire de Dieu. Daniel 12, verset 3, 4, on dit, les gens intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. On dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Et les gens intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle couronne tu veux recevoir. Oui, au ciel, les couronnes sont différentes. Ça, c'est diffère. L'éclat des hommes et des femmes dans le ciel, c'est diffère. À quel niveau tu vas monter? Mon frère, ma soeur, quand Dieu te dit monte ici, oui, c'est très important de comprendre ceci, parce que ton attitude détermine ton altitude. Oui, mon frère, ma soeur, ton attitude détermine ton altitude. Ceux qui auront été intelligents vont briller, mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Mon frère, ma soeur, nous savons que nous sommes des dieux. Tu te dis fils de Dieu, tu te dis fille de Dieu, c'est une bonne chose. Mais sache que parce que tu te dis fils de Dieu et fille de Dieu, un jour le Père te dira, rends-moi des comptes. Et dans ces comptes-là, il y a un mot qui sera dit, bon et fidèle serviteur. Mon frère, ma soeur, le Père m'envoie vers toi aujourd'hui pour te dire, regarde, est-ce que tu me sers? Est-ce que tu accomplis le travail pour lequel je t'ai envoyé?
Le Seigneur ne t'a pas appelé à peupler simplement les églises, à remplir les églises et à simplement parler en disant oui, j'aime Dieu, Dieu est merveilleux, Dieu fait des miracles. Non, Dieu a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, j'aime souvent le dire, Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Il n'a pas d'autres mains que nos mains. Il n'a pas d'autres pieds que nos pieds. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Oui, la parole qui sort de nous est esprit et vie. Et Dieu veut manifester cette vie à travers toi. Quand le Père te demande de te connecter à lui, parce que le Père voit les hommes et les femmes qui meurent. Dieu a établi des lois dans le ciel et sur la terre et dans les cieux. Pour vivre dans ce monde matériel, tu dois avoir un corps. C'est pour ça les démons, les esprits impurs ont besoin des hommes et des femmes pour manifester leur action dans ce monde. C'est là où on parle de possession. C'est là où on parle des actes où des gens ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que sans ce corps, le diable ne peut pas travailler dans ce monde. Oui, sans le corps physique, c'est illégal pour un esprit de travailler dans ce monde. Et cette loi est tellement vraie que même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a dû passer à travers Marie afin de prendre ce corps. Parce que sans ce corps, Dieu ne peut pas travailler. Maintenant, Dieu t'a donné ce corps, mon frère, ma soeur. Que fais-tu de ce corps? Un jour, le Père te demandera des comptes. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec tout ce que j'ai mis en toi? Mon frère, ma soeur, lorsqu'on se met devant vous et qu'on vous enseigne, c'est afin que de votre tour, vous puissiez aller communiquer la vie. Moi qui suis ici, il y avait un homme qui m'a parlé un jour. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Je me rappelle, il fut un temps, j'étais sur le banc. J'écoutais les messages des hommes de Dieu. Et j'étais enthousiasmé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les hommes sont en train de m'écouter. Pourquoi? Parce que le même travail que ceux qui m'ont enseigné et qui sont partis de l'autre côté m'ont donné le flambeau. Me dit maintenant, c'est à toi de travailler. Ma frère, ma soeur, le Père te dit, monte ici. Monte ici. Il est temps pour toi de monter. Quitte ce qu'on appelle la légèreté. Quitte ce qu'on appelle la distraction. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits à cause des choses de ce monde, alors que les hommes et les femmes sont en train de périr. Comment est l'état le cœur de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs? Tu dis que tu les aimes, mais est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont reçu le Seigneur dans leur vie? Mon frère, ma soeur, commence par ta maison et tu vivras la gloire de Dieu. Oui, commence par ta maison et tu vivras la gloire de Dieu. Il y a un passage qui m'a été donné aujourd'hui, c'est le livre des Actes 16. Au verset 6, on dit ceci de Actes 16. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Ils essaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permet pas d'y aller. Au verset 9, une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, passe en Macédoine et viens nous aider. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te demande d'aller prêcher l'évangile, tu dois te connecter. Parce que c'est ce qu'on appelle des œuvres préparées d'avance. Psaume 139, verset 7. Toute ta vie est déjà écrite. Avant que tu ne viennes dans ce monde, le Père avait déjà écrit ton histoire. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Et dans ces projets, il y a des armes que le Père a prévues pour toi. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu es unique dans ce monde. Il n'y a que toi qui as ce parfum. Ne te vois pas, il y a d'autres qui sont en train de prêcher, il n'y a pas de problème. Quand Dieu te voit dans ce monde, c'est parce que tu as un parfum que tu dois communiquer au monde, que les autres n'ont pas. Ne quitte pas ce monde sans avoir dupliqué le parfum que le Père a mis en toi, parce que tu auras à rendre des comptes. Mon frère, ma soeur, l'éternité est une vérité. Le diable, tu ne dois pas te mentir en te faisant croire que ce que tu vis dans ce monde, ça suffit. L'éternité est une vérité. Et dans cette éternité, le Père posera la question à chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait? Et c'est là où le Père dira, bon et fidèle serviteur, lui dira, éloigne-toi de moi, toi qui pratiques l'iniquité. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de te concentrer. C'est le temps de marcher, de laver ta robe. C'est le temps de dire, Père, me voici. Jusqu'aujourd'hui, tu voyais des gens aller à l'église, tu voyais des gens prêcher l'évangile, et tu t'assieds simplement, et tu disais, merci Père pour cet évangile, merci Père pour ces gens qui viennent à moi. Le Père te dit, c'est que tu as reçu. Prêche ça. Christ Jésus n'avait qu'un seul message. Répentez-vous, car l'horreur des cieux s'est approchée de vous. Un seul message. Un seul message. C'était ça son parfum. Répentez-vous, que les gens retournent à la position que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mon frère, ma soeur, le Père veut que tu vives dans sa présence. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous amènerai là où je suis. Mais c'est où?
Dieu va venir régner d'abord sur la terre. Mais est-ce que tu seras digne de rentrer dans ce royaume? Oui, mon frère, ma soeur, il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Quand Jésus-Christ disait le royaume de Dieu est parmi vous, il parlait du millénium qui est en train d'arriver. Quelle est l'heure sur l'horloge de Dieu? Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller tout droit vers le millénium. C'est ce que vous voyez dans ce monde, même au niveau de la Maison Blanche, on commence à parler des extraterrestres. Vous voyez dans la Maison Blanche, on commence à parler des démons, on commence à parler des gens qui vivent dans des endroits en dehors de ce monde. Et on commence même à parler des stargates, des portes des étoiles, des portes qui te permettent de quitter ce monde et d'aller dans l'autre monde. C'est pour préparer les gens psychologiquement. Et j'étais en train de suivre les infos. Il y a des gens qui se réuniront la semaine prochaine, je crois, aux États-Unis, afin de demander s'ils doivent construire une ambassade pour les extraterrestres. Parce qu'ils se préparent à les accueillir dans ce monde. Et ces gens ont droit également d'avoir une ambassade. Mon frère, ma soeur, quand tu entends ces choses, tu vas comprendre que nous sommes à la fin et que les temps sont finis. Les extraterrestres, ce sont des démons, ce sont des esprits impurs. C'est quoi extraterrestres? C'est des gens qui vivent en dehors de la terre. C'est tout simplement ça. Et ceux qui vivent en dehors de la terre, ce sont les anges. Soit ils sont déchus, soit ils sont des anges qui servent Dieu. Oui, tout esprit sert Dieu. Mais il y a des esprits qui ont été liés. Et l'enfer a été préparé pour eux. Et ces esprits te font la guerre avec leur chef qui s'appelle Lucifer. Il te fait la guerre afin de t'empêcher d'accomplir ton travail. Parfois tu as envie de prêcher, tu as envie d'enseigner, mais tu sens la lourdeur. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable va tout faire pour t'empêcher d'enseigner, tout faire pour t'empêcher de sauver ton père, ta mère, tes frères et sœurs, mais tu dois te lever. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas, rien ne se fera. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils et Christ Jésus a manifesté l'amour. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a tellement aimés qu'il est en train de te parler. Oui, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit est en train de te parler. L'Esprit te parle, il te dit maintenant monte ici. Il est temps pour toi de monter et de manifester ma gloire. Oui, dans ce passage de Actes que nous sommes en train de lire, Acte 16, on nous parle de Paul qui a été empêché à plusieurs reprises d'aller quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a des cibles. Chacun de nous avons des cibles que nous devons véritablement aider. Au verset 13 et 15, on dit une femme nommée Lydie, une femme du marché de beaux tissus rouges et adorant Dieu, écouta le message de Paul et Silas. Et le Seigneur ouvrit son cœur. Elle se fit baptiser avec toute sa famille. Paul et Silas voulaient aller ailleurs. Ils voulaient aller en Asie. Le Père a dit non, j'ai des gens que vous, toi et Paul, vous devez aller. Paul et Silas, vous devez enseigner. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui ne peuvent recevoir l'évangile qu'à travers toi. Et ce sont ces hommes-là que le Père va te demander compte. Est-ce que tu as manifesté ma gloire dans la vie de ces hommes et ces femmes? Le hasard n'existe pas. Les gens qui t'entourent, mon frère, ma soeur, sont les personnes que Dieu a mis devant toi, afin que toi, qui es le temple du Saint-Esprit, tu puisses manifester Dieu dans leur vie. Oui, qu'as-tu fait avec les âmes qui viennent devant toi? Chaque jour, des hommes et des femmes sont en train de mourir. Autour de toi, combien d'hommes et de femmes sont morts, qui t'ont côtoyé? Toi qui as reçu l'évangile, toi qui as reçu Christ dans ta vie, est-ce que tu nous as parlé de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu auras des comptes à rendre. Le Père m'a envoyé vers vous pour me dire, il est temps pour l'Église de monter. Il dit, monte ici. Monte ici. Mon frère, ma soeur, il est temps de rentrer là où le Père te veut. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire dans ta vie. Et toujours dans ce voyage où Paul et Silas sont en train d'aller, où le Père les a envoyés, ils ont déjà guéri et délivré une femme, et cette femme est baptisée, elle et toute sa maison, dans le même quartier, dans la même région. Dieu les envoie ailleurs. On dit ceci, pendant qu'ils allaient dans un lieu où ils devaient aller prêcher à l'église, à un lieu de culte, on dit qu'une femme avec un esprit de python se met à les suivre, criant derrière eux. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. Elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul se met en colère et commande à l'esprit de quitter cette femme au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit sort tout de suite. Mon frère, ma soeur, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle disait à tout le monde pendant plusieurs jours, il faut écouter Paul et Silas. Ce sont des hommes de Dieu. Est-ce qu'elle a menti? Non, elle n'a pas menti. Mais pourtant, l'esprit qui l'animait, c'est un esprit de python. Mon frère, ma soeur, une deuxième chose que le Père me demande de te dire, cherche le discernement.
Le diable a rempli l'Église. Le diable a rempli des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui prêchent, qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de Dieu, qui font des miracles, qui font des prodiges, mais avec un esprit de python. Et cet esprit de python a une seule chose, te donner son parfum. Chacun de nous avons un parfum. Quand tu rentres dans une église où le pasteur a un esprit de python, ou un pasteur a fait des pactes avec le monde des ténèbres, ce qui te communique que c'est la mort, ce n'est pas la vie. L'aspect de la piété. C'est pour ça que Christ disait, vous avez l'aspect de la piété, mais vous avez des sépulcres blanchis. Mon frère, ma soeur, cherche le discernement. Dans le temps de la fin, le diable sait que beaucoup de gens vont essayer de se réfugier vers Dieu. Mais le diable va lancer des messages mensongers. Oui, est-ce que l'Éternel a vraiment dit que il dit 50% de vérité et 50% de mensonges. Et si tu n'as pas un discernement, tu vas tomber. Et c'est pour ça que je reviens souvent des 10 vierges. Les 5 folles, pourquoi elles sont folles? Parce qu'elles ont écouté de mauvaises voix. Au lieu de rester concentrées, alignées au Saint-Esprit, elles n'ont pas eu le discernement. Mon frère, ma soeur, le temps d'être concentré, le temps de vivre pleinement les 2 pieds dans la présence du Père est arrivé. Maintenant, pour vivre cela, mon frère, pour connaître le discernement, tu dois avoir une connexion à Dieu. Quel est ton temps de prière avec Dieu? Quel est ton temps de marcher avec le Père? Quel est ton temps où tu dis, Père, me voici devant toi? Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie. Chacun de nous avons un téléphone portable. Si tu ne charges pas ton téléphone, même si ton téléphone est cher, même s'il est beau, à un moment donné, il va s'éteindre. C'est ce qui s'est passé avec les 5 vierges folles. Elles avaient le courant, elles avaient l'énergie à un certain moment, mais elles ont commencé à négliger ce qui était primordial, la connexion avec le Père, la connexion avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de fois tu entends parler de Dieu, mais je ne sais pas également quelle est ta concentration avec le Père, quelle est ta connexion avec le Père. Oui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer avec le Père, mais si tu es distrait, mon frère, ma soeur, tu seras disqualifié. Beaucoup ont commencé, mais beaucoup ont échoué. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Les appelés, tous ceux que tu as élus étaient d'abord appelés. Mais parce qu'ils ont été concentrés, parce qu'ils ont tenu jusqu'à la fin, ils ont été élus. Mon frère, ma soeur, commence en tant qu'appelé et termine en tant qu'élu. Nous vivons un temps où le Père te prépare à manifester sa gloire dans ce monde. Il y a un temps où le Père se prépare à te mettre à côté de lui, parce que nous rentrons dans un temps où le Père veut faire de toi simplement une âme vivante pour aider les autres à rentrer dans la vie, une lumière des nations. Oui, tu vas briller dans les nations. Parce que le millénium, c'est 1000 ans où nous allons véritablement évangéliser le monde entier. Avant l'enlèvement. Oui, avant l'enlèvement. Mais pour que tu sois parti, que tu puisses faire partie de l'armée céleste, mon frère, ma soeur, tu dois d'abord être bien assis, bien concentré et équipé. Et le temps de la connexion avec le Père, c'est un temps d'équipement. Les 5 vierges sages ont été équipées. Grâce à ça, elles sont rentrées là où se trouvait l'époux. Mon frère, ma soeur, où seras-tu quand l'époux va prier? On dit au milieu de la nuit. On parle de la nuit parce que c'est des moments difficiles. Le moment où le monde est en train de vivre des tourments, un moment où le monde est en train de crier, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Mon frère, ma soeur, où seras-tu quand la voix va s'entendre? Parce qu'on dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais à un signal donné, une voix, une trompette va sonner. Est-ce que tu vas entendre cette trompette? Mon frère, ma soeur, c'est le temps de te connecter. C'est pour ça que le Père, mon bois, veut te dire, monte ici. Ton attitude déterminera ton attitude. Mais maintenant, jusqu'à quelle attitude tu vas monter? Mon frère, ma soeur, ceux qui vont monter haut vont briller fort. Ceux qui vont monter un peu vont briller très peu. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des couronnes. Et ces couronnes ne brillent pas de la même manière. Oui, bon et fidèle serviteur. À un, il donne 2 talents. À d'autres, il donne 4 talents. À d'autres, il donne 6 talents. À d'autres, il donne 1 talent. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu a mis en toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu a mis en toi? Et le diable, à cause de toi, il te fait la guerre. Oui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que Paul et Silas sont partis en mission, le diable s'est énervé. Toujours dans ce qu'on appelle ici, dans le livre des Actes, Acte 16, on arrive ici, au verset 19. On dit le maître de la servante qui avait l'esprit de Python, voyant qu'il ne peut plus se servir d'elle,
firent arrêter Paul et Silas, les amènent chez les juges romains 10 ans, versets 21 et 22. Ces hommes enseignent des nouvelles coutumes que nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. Il dit, ces hommes annoncent de nouvelles coutumes. Mon frère, ma soeur, quand tu vas rentrer dans la pensée du Père, ta manière de parler sera différente des autres. Il y a beaucoup qui parlent de Dieu, mais la vérité reste la vérité. Quelqu'un qui est dans la vérité, il prête la vérité, même au péril de sa vie. Paul et Silas ont donné ce qu'ils devaient donner. Et ces hommes disent des choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans un temps où les églises, les hommes de Dieu, pasteurs, bishops, prophètes, parlent pour plaire aux gens. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, nous sommes là pour plaire au Père. Si le message que Dieu te donne peut te créer des problèmes, donne ce message. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'oublie jamais cela. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui était dans ce monde. Élie a parlé au roi Akab et sa femme. Ils ont essayé de le tuer, mais Dieu l'a protégé. Oui, mon frère, ma soeur, il y a une armée céleste qui tombe auprès de toi. Lorsque Paul et Silas ont été mis en prison, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'ils ont été enchaînés. Oui, ils étaient enchaînés. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que tu puisses marcher. Beaucoup d'hommes et de femmes sont enchaînés. Oui, on dit que lorsque Paul est rentré en prison, au verset 21, dès que le gardien reçoit cet ordre, il le met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Ils prennent des blocs de bois et ils fixent leurs pieds. Pourquoi? Pour les empêcher d'aller évangéliser. Mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, Dieu te dit, rentre dans la bataille. Le Père me dit, il m'envoie seulement chez toi pour te dire, monte ici. Oui, comme mon frère, ma soeur qui m'entend, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de manifester l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé. Oui, je disais, chacun de nous sommes uniques dans ce monde. Chacun de nous. Et si tu n'entends pas la voix du Père, tu auras des problèmes lorsque le Père va commencer à rendre compte. Qu'as-tu fait? Et lorsque le diable vient, il va tout faire presser de t'empêcher. Beaucoup d'hommes et de femmes sont liés, mais ne se rendent pas compte. Et ce passage nous ramène dans Acte 12, 4, 6. On dit que lorsque Hérode voit que Pierre est en train d'évangéliser et que les choses se font, Hérode fait arrêter Pierre. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de les garder. Pierre est entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et 2 soldats sont devant lui, devant la porte pour le surveiller. Mon frère, ma soeur, le diable est en train de te surveiller. Toi qui m'écoutes, sache que chaque jour quand tu te réveilles, dès que tu sors de ton lit, il y a des puissants de ténèbres qui te surveillent pour t'empêcher de faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé. C'est pour ça qu'on dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu laisses ton état d'esprit, tu laisses ta fatigue, tu laisses la distraction, mon frère, ma soeur, sache qu'en faisant ces choses, tu es enchaîné. Qu'est-ce qui empêche les hommes et les femmes de parler de la part de Dieu? C'est parce qu'ils sont enchaînés. Bien aimé, il faut se dire de vérité. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur, tu dis comme Seigneur et Sauveur personnel, que le diable ne peut pas t'avoir. Mon frère, ma soeur, il faut être concentré. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Oui, mon frère, ma soeur, si tu veux vaincre dans ce monde, tu dois être puissant. C'est comme ça qu'un des seuls ordres que Dieu donne à toute son Église, il dit, et ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Le Père ne te supplie pas, il ne te demande pas, il te donne un ordre. Ça veut dire que dès qu'aujourd'hui tu dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, le Père t'ordonne d'être puissant. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit de puissance, un esprit de gloire, un esprit de vainqueur. C'est pour ça qu'il dit vous êtes non seulement vainqueurs, mais vous êtes plus que vainqueurs. Nous devons manifester Dieu. Mon frère, ma soeur, le temps de manifester Dieu est arrivé. Ne laisse pas les situations t'enchaîner. Ne laisse pas la maladie t'enchaîner. Et parfois, Dieu permet certaines situations simplement pour manifester sa gloire. Dieu savait qu'en allant dans ce côté-là, en Macédoine, Paul et Silas allaient être arrêtés. Il le savait. Mais il avait dit quelqu'un qui voulait sauver là-bas en prison. Oui, il avait quelqu'un qui voulait sauver là-bas en prison. Oui, mon frère, ma soeur. On dit ceci, au verset 26 à 40. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Le mur de la prison se met à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Mon frère, ma soeur, Dieu savait que quand Paul et Silas allaient rentrer dans cette prison, l'évangélisation allait rentrer dans cette prison. C'était le parfum qui devait communiquer là-bas. Et quand ils ont communiqué ce parfum, les chaînes sont tombées. Lorsqu'on dit que toutes les chaînes
de tous les prisonniers sont tombés. Bien-aimé, c'est physique et spirituel. Parce que tu ne peux pas entendre la parole de la vérité et rester le même. Non, quand tu entends la parole de la vérité, la parole libère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, annoncer une bonne nouvelle. Oui, attendez, jubiler. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prêcher l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit et la puissance des ténèbres résister, c'est impossible. Et le Père te dit maintenant, monte ici. Car il y a des hommes et des femmes que moi je veux manifester dans le monde à travers ta parole, à travers la puissance que j'ai mis en toi. Parce que quand ils vont entendre la parole, eux aussi vont manifester, ils vont diffuser le parfum que j'ai mis en eux. Chacun de nous sommes des dons, chacun de nous sommes spéciaux. Mais pour cela, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Non seulement que ces hommes qui étaient en prison, les chaînes sont tombées, mais on dit ceci, le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il veut se donner la mort. Mais Paul l'arrête, lui disant, qui sont tous là? Tremblant, le gardien de la prison, effrayé, se prosterna devant Paul et Silas, décida de les amener chez lui, où il se fit baptiser, lui et toute sa famille. Paul ne connaissait pas ce gardien de prison, mais Dieu le connaissait. Paul ne connaissait pas Lydie, mais Dieu le connaissait. Lydie se fait baptiser, lui et toute sa maison. Ce gardien de prison a été baptisé, lui et toute sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire les choses avec chacun d'entre eux. Ma frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que le Père veut faire à travers toi. Peut-être qu'à travers toi, tu vas lui parler et un géant va naître. Par ton message, un géant va naître pour piller l'enfer. Mais tant que toi tu ne parles pas, ce géant ne naîtra pas. Et c'est pour ça que le Père te demandera des comptes. Il dit, j'ai mis en toi ma vie, j'ai mis en toi ma parole, qu'as-tu fait? C'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, monte ici. Oui, en ce vendredi 10 juillet 2026, le Père m'envoie vers toi, Église, corps du Christ. S'il est temps pour toi de monter à la présence de Dieu, de te connecter au Père et d'entendre la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, va et parle. Paul, pendant la nuit, il voit un rêve. Il voit en rêve une vision. Quelqu'un qui l'appelle, viens à notre secours. Mon frère, ma soeur, la connexion t'amènera là où Dieu te veut. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure pour que le peuple de Dieu manifeste Dieu et que le monde soit sauvé par vous. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama. Christ libère l'Afrique. Un jour nouveau se lève. Alléluia.